As-tu déjà ressenti cette douleur sourde, ce vide écrasant, quand quelqu'un que tu estimes profondément commence à t'ignorer? Comme si tout à coup, ton existence n'avait plus de poids à ses yeux. Ce sentiment te ronge, n'est-ce pas? Tu te demandes pourquoi. Pourquoi à toi? Qu'as-tu fait pour mériter ça? Mais laisse-moi te dire une chose, être ignoré n'est pas une fin, c'est une opportunité. Oui, une opportunité de te révéler, de transformer ce rejet apparent en une force inébranlable. Ceux qui t'ignorent ne voient pas encore ta valeur et crois-moi, ce n'est pas ton problème. Mais la vraie question est, que vas-tu faire à partir de maintenant? Allons-nous te voir plonger dans un puits de doute ou t'élever au-dessus de tout ça? Avant qu'on commence, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Pourquoi? Parce que chaque vidéo ici te pousse à devenir une version meilleure et inarrêtable de toi-même. Et si cette vidéo te parle, partage-la pour qu'un ami puisse aussi transformer sa vie. Aujourd'hui, je vais te révéler 10 erreurs fatales que tu commets probablement quand on t'ignore, des erreurs qui te maintiennent prisonnier, qui t'éloignent de ta grandeur. Mais attention, cette vidéo ne sera pas confortable. Je vais te confronter, te provoquer, te mettre face à des vérités que tu n'as peut-être jamais osé affronter. Parce qu'il est temps d'arrêter de survivre et de commencer à briller. Alors prépare-toi, car ce que tu apprendras ici n'est pas juste inspirant. C'est du concret, de l'actionnable. Et si tu l'appliques, tu ne regarderas plus jamais ces moments d'ignorance de la même façon. Tu es prêt? Allons-y. Imagine Lucas, 25 ans, un jeune homme plein de rêves et de passion. Il est photographe amateur, toujours en quête du cliché parfait, mais sa vraie faiblesse n'est pas derrière l'objectif, c'est dans son cœur. Lucas est attaché à Clara, son amie d'enfance. Une relation forte, solide, du moins, c'est ce qu'il pensait. Puis, un jour, sans avertissement, Clara change. Elle ne répond plus à ses messages, ignore ses appels, et lorsqu'ils se croisent par hasard, elle détourne les yeux comme si Lucas n'existait plus. Au début, il se dit que c'est une mauvaise période. Mais les jours passent, puis les semaines. Et l'absence de Clara devient un poids, une douleur qu'il ne sait pas comment gérer. Lucas, désespéré, essaie tout. Des messages interminables où il cherche des réponses, des excuses qu'il ne devait même pas formuler, des efforts pour être partout où elle pourrait le voir. Rien ne marche. Clara reste silencieuse, comme un mur froid et impénétrable. Lucas se sent vide, brisé et surtout invisible. Mais un soir, alors qu'il examine ses photos dans la solitude de sa chambre, une image attire son attention. Une ombre discrète mais puissante qui traverse le cadre d'un coucher de soleil. À cet instant, une pensée frappe Lucas. Je suis comme cette ombre. Elle est là, forte et présente. Même si personne ne la remarque toujours, l'ombre n'a pas besoin de l'attention des autres pour exister. Cette réalisation change tout. Lucas décide d'arrêter de courir après Clara, d'arrêter de chercher à être validé par son regard. Il se concentre sur lui-même, ses projets, ses passions. Il commence à publier ses photos en ligne, gagne en reconnaissance et trouve une nouvelle lumière en lui-même. Ironiquement, c'est à ce moment-là que Clara revient, intriguée par ce Lucas qu'elle avait ignoré, mais qui semble maintenant intouchable et rayonnant. Et toi, es-tu prêt à arrêter de courir après ceux qui ne te regardent pas? Es-tu prêt à comprendre que ton éclat ne dépend de personne d'autre que toi? Lucas a appris à briller par lui-même. Maintenant, c'est ton tour. Erreur numéro 1. Se battre pour prouver sa valeur. Quand on t'ignore, la première réaction instinctive, presque universelle, c'est de vouloir prouver que tu as de la valeur. Tu te lances dans une lutte désespérée pour attirer l'attention. Tu multiplies les efforts. Tu te plies en quatre. Tu t'effaces parfois même pour devenir ce que tu crois que l'autre veut voir. Mais voici la vérité brutale. Chaque fois que tu fais ça, tu diminues ta propre valeur à tes propres yeux. Se battre pour prouver sa valeur, c'est comme hurler dans un désert. Personne ne t'entend vraiment. Et pire encore, tu finis par croire que ton existence dépend de la validation des autres. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Ta valeur n'est pas négociable. Elle ne se marchande pas. Elle ne dépend pas des regards ou de l'attention qu'on te donne. Imagine une étoile dans le ciel. Elle brille, qu'on la regarde ou non. Elle n'a pas besoin d'un public pour exister. Et toi, tu es cette étoile. Le problème, c'est que tu l'as oubliée. En cherchant à prouver ta valeur aux autres, tu détournes ton énergie de ce qui compte vraiment, te prouver à toi-même que tu es assez. Arrête de quémander des preuves d'amour, de respect ou d'attention. Ce que tu dois faire, c'est investir cette énergie dans ce qui te fait grandir. Travaille sur toi. Apprends.
Développe tes talents. Transforme ta vie en quelque chose de si lumineux, de si puissant, que ceux qui t'ignoraient n'auront d'autre choix que de te remarquer. Pas parce que tu as forcé leur attention, mais parce que ton éclat est devenu impossible à ignorer. Rappelle-toi toujours, ce que tu fais pour toi-même, personne ne peut te le retirer. Et plus tu te focalises sur ta propre croissance, moins tu auras besoin de te battre pour prouver ta valeur. Parce qu'un jour, tu réaliseras que ceux qui méritent vraiment ta lumière n'ont jamais besoin d'être convaincus. Erreur numéro 2, chercher une explication ou une fermeture. L'une des erreurs les plus destructrices que tu peux commettre quand on t'ignore, c'est de te perdre dans une quête sans fin pour comprendre pourquoi. Tu passes des heures, des jours, parfois des mois à ruminer, à analyser chaque mot, chaque geste, chaque silence. Tu cherches une explication, un point final, quelque chose qui pourrait apaiser ton esprit. Mais laisse-moi te dire une vérité dure à entendre. Tu ne trouveras jamais de paix en attendant des réponses que les autres ne sont pas prêts à te donner. Pourquoi t'ignorent-ils? Est-ce que tu as fait quelque chose de mal? Est-ce qu'ils ont changé? La vérité, c'est que parfois, il n'y a pas de raison logique. Parfois, ce n'est pas à propos de toi, mais d'eux. Leur silence n'est pas une réflexion de ta valeur, mais de leur propre confusion, de leur propre combat. Et pourtant, tu te punis comme si tu étais coupable de quelque chose. Arrête de chercher des explications qui ne viendront jamais. Arrête de demander une fermeture à quelqu'un qui a déjà fermé la porte sans t'en informer. Chercher des réponses chez les autres, c'est leur donner un pouvoir qu'ils ne méritent pas. Et ce pouvoir, c'est le tien. Il t'appartient de tourner la page, même si cette page n'a pas de conclusion claire. Imagine un livre dont une page est déchirée. Vas-tu passer ta vie à essayer de la recoller ou vas-tu continuer à écrire le chapitre suivant? La vie ne t'offre pas toujours des explications ou des fins bien rangées, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de cette page déchirée. Vas-tu laisser ce vide te définir ou vas-tu en faire un espace pour créer quelque chose de nouveau? Chaque moment que tu passes à chercher des réponses dans le silence des autres est un moment que tu perds pour construire ta propre paix, ta propre force. Laisse ce besoin de fermeture derrière toi. Tourne le regard vers ce qui est devant toi et tu verras que les réponses dont tu as besoin ne sont pas là où tu les cherchais. Elles sont en toi, dans ta capacité à avancer, à briller, même dans le doute. Rappelle-toi ceci, la fermeture ne vient pas d'une explication, elle vient de ta décision de lâcher prise. Erreur numéro 3, se mettre en colère ou se venger. Quand on t'ignore, il y a une autre erreur fatale que beaucoup commettent, la colère. Tu ressens cette boule de feu qui monte en toi, cette frustration qui brûle chaque pensée rationnelle. Et dans cette rage, l'idée de te venger commence à germer. Tu veux leur montrer qu'ils ont tort, leur faire payer leur indifférence. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Ta colère est une arme qui se retourne toujours contre toi. Se mettre en colère ou chercher à se venger, c'est leur donner exactement ce qu'ils ne méritent pas, ton énergie. C'est accepter de porter un poids qui ne t'appartient pas. Quand tu agis par colère, tu perds le contrôle. Et le pire, la vengeance ne te libérera jamais, elle te laissera simplement avec un goût amer, un vide encore plus profond. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui t'a blessé ». Et il avait raison. La véritable puissance ne réside pas dans le fait de riposter, mais dans ta capacité à rester calme, à te recentrer, à te détacher. Ce que tu dois comprendre, c'est que ta colère ne les affecte pas, elle ne les atteint pas. Elle te détruit toi. Elle te maintient prisonnier d'une boucle où tu es à leur merci. Imagine un feu qui dévore tout sur son passage. Ce feu, c'est ta colère. Si tu continues à l'alimenter, il ne fera pas disparaître le problème, il consumera tout ce que tu es. Alors éteins-le. Éteins-le en décidant que tu es plus grand que ça, que tu ne laisseras pas leur ignorance dicter ta manière de vivre. Ne gaspille pas ton énergie à essayer de blesser ceux qui t'ignorent. Investis cette énergie pour te transformer, pour devenir une version de toi-même qu'ils ne pourront jamais atteindre, même dans leurs rêves les plus fous. C'est ça, la vraie revanche. Ce n'est pas de leur montrer qu'ils avaient tort, c'est de leur montrer que tu es tellement fort, tellement accompli, que leur opinion, leur comportement, leur silence ne t'affectent plus. Rappelle-toi ceci, la vengeance t'abaisse au niveau de ceux qui t'ont blessé, mais l'élévation te place au-dessus d'eux. Alors, au lieu de te battre contre eux, élève-toi, brille plus fort et laisse ton succès parler pour toi.
ta lumière sera toujours plus puissante que leur ombre. Erreur numéro 4, t'oublier pour leur plaire. Et maintenant, parlons d'une erreur qui est peut-être la plus insidieuse de toutes, t'oublier pour leur plaire. Combien de fois as-tu changé une partie de toi-même pour essayer de correspondre à ce que tu pensais qu'ils voulaient? Combien de fois as-tu mis de côté tes rêves, tes valeurs, tes ambitions pour espérer attirer leur attention? Mais laisse-moi te poser une question cruciale. À quoi bon être remarqué si tu dois te perdre dans le processus? Quand tu t'oublies pour plaire à quelqu'un, tu leur donnes le pouvoir de définir qui tu es. Tu deviens une version édulcorée de toi-même, une copie fade qui n'a plus de saveur. Et le pire, c'est que même si tu réussis à obtenir leur attention de cette façon, ce qu'ils remarquent n'est plus toi, mais une illusion. Et toi, tu restes vide, frustré et encore plus invisible à tes propres yeux. Ce que tu dois comprendre, c'est que la véritable force réside dans ta capacité à rester authentique, peu importe qui te regarde ou non. Parce que la vérité est simple. Les bonnes personnes ne te demanderont jamais de changer pour leur plaire, et celles qui le font ne méritent même pas ta présence. Imagine une fleur qui essaie de changer ses couleurs pour plaire à chaque passant. Elle finit par perdre sa beauté naturelle et devient méconnaissable, même pour elle-même. Ne sois pas cette fleur, sois un arbre enraciné, fier de ce qu'il est, qui grandit et s'épanouit peu importe les saisons, peu importe qui s'arrête pour l'admirer. Ce que tu dois faire, ce n'est pas te transformer pour eux, mais te transformer pour toi. Concentre-toi sur ce qui te rend unique, sur ce qui te fait vibrer. Travaille sur toi, cultive tes passions, affine tes talents. Parce que le jour où tu cesseras de courir après leur validation, tu réaliseras que ta vraie valeur n'a jamais dépendu d'eux. Rappelle-toi ceci, celui qui n'apprécie pas la personne que tu es vraiment n'a jamais mérité d'être dans ta vie. Alors, arrête de leur courir après, arrête de changer tes couleurs, reste toi-même, parce que la bonne lumière mettra toujours en valeur les bonnes couleurs. Et crois-moi, quand tu seras aligné avec ta véritable identité, ceux qui méritent d'être à tes côtés viendront d'eux-mêmes. Erreur numéro 5, arrêter de vivre dans l'attente. L'une des erreurs les plus paralysantes que tu peux commettre est d'arrêter de vivre pleinement parce que tu attends un signe, une réponse, ou même un simple regard de ceux qui t'ignorent. Tu te mets en pause, comme si ta vie n'avait de sens que lorsque ces personnes daignent enfin te donner un peu d'attention. Et chaque jour que tu passes à attendre, c'est un jour perdu. Mais laisse-moi te poser une question importante. Pourquoi donner à quelqu'un d'autre le pouvoir de contrôler le rythme de ta vie? L'attente te vole. Elle te vole ton énergie, ton temps et surtout ton pouvoir. Pendant que tu attends ce message, ce geste, cette validation, le monde continue de tourner sans toi. Tu restes figé, tandis que les opportunités, les moments de bonheur et les chances de grandir s'éloignent. Tu deviens spectateur de ta propre vie, suspendu à un peut-être qui ne viendra jamais. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre qui que ce soit pour commencer à vivre pleinement. La vie est en mouvement constant, et chaque instant est une opportunité de te rapprocher de tes rêves, de découvrir ta force intérieure et de construire quelque chose de grand. Si tu continues de vivre dans l'attente, tu passes à côté de tout ce que tu es censé accomplir. Imagine que tu es sur un quai, attendant un train qui ne viendra jamais. Combien de temps vas-tu rester là, figé, à espérer? Tu as deux choix, rester sur place ou décider de marcher vers une nouvelle direction. La vie est trop précieuse pour être mise sur pause à cause de quelqu'un qui ne se soucie même pas de ton attente. Le temps est une ressource que tu ne pourras jamais récupérer. Alors, utilise-le pour toi, pas pour ceux qui ne le méritent pas. Rappelle-toi, ceux qui t'ignorent aujourd'hui pourraient ne jamais revenir. Mais chaque seconde que tu investis dans toi-même te rapproche de la version de toi qui ne dépend plus de personne pour avancer. Erreur numéro 6, te comparer à ceux qui reçoivent de l'attention. Pourquoi eux et pas moi? Cette question, tu l'as sûrement déjà posée dans ton esprit. Quand tu te sens ignoré, il est presque automatique de regarder autour de toi et de te comparer à ceux qui semblent recevoir toute l'attention. Tu te dis qu'ils doivent avoir quelque chose de spécial, quelque chose que toi, tu n'as pas. Et c'est là que commence une spirale dangereuse, la comparaison. Mais laisse-moi te dire ceci, la comparaison est le poison de l'esprit. Ce que tu vois chez les autres, c'est une façade. Tu ne connais pas leurs luttes, leurs faiblesses, ni leurs insécurités. Tu ne vois que ce qu'ils laissent paraître, et tu compares cela avec tout ce que tu sais sur toi-même, y compris tes doutes et tes peurs.
C'est une bataille perdue d'avance parce que tu te bats contre une illusion. La vérité, c'est que chacun a son propre chemin, et ce chemin n'est pas linéaire. Ce que tu perçois comme un succès immédiat chez les autres est souvent le résultat d'années de travail, de souffrance et d'échecs que tu ne vois pas. De même, ce que tu envies chez eux aujourd'hui pourrait disparaître demain, car rien n'est permanent. Plutôt que de te comparer, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, toi-même. Transforme cette énergie négative en carburant pour te dépasser. Chaque minute que tu passes à envier quelqu'un d'autre est une minute que tu pourrais utiliser pour devenir meilleur. Imagine que tu es un coureur dans une course. Si tu passes ton temps à regarder les autres coureurs, tu perds ton rythme. Concentre-toi sur ta propre ligne, sur tes propres forces, et avance. Rappelle-toi ceci, les seules comparaisons valables sont celles entre la personne que tu étais hier et celle que tu es aujourd'hui. Tant que tu progresses, tu es déjà en train de gagner. Erreur numéro 7. Croire que leur ignorance signifie ton insignifiance. Quand quelqu'un t'ignore, il est facile de tomber dans le piège de croire que cela signifie quelque chose sur toi. Tu te dis, si je comptais vraiment pour eux, ils ne m'ignoreraient pas. Cette pensée te hante, te fait douter de toi-même et finit par te convaincre que tu es peut-être insignifiant. Mais écoute-moi bien, leur ignorance n'est pas ton reflet, c'est le leur. Les gens ignorent souvent ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils ne valorisent pas à l'instant T, ou simplement parce qu'ils sont trop pris dans leur propre bataille. Ce n'est pas une excuse pour leur comportement, mais une réalité que tu dois comprendre. Leur indifférence est souvent plus liée à leurs propres limites qu'à ta valeur intrinsèque. Imagine un diamant caché dans la boue. Si quelqu'un passe à côté sans le voir, est-ce que cela diminue sa valeur? Bien sûr que non. Le diamant reste précieux, qu'on le remarque ou non. Et toi, tu es ce diamant. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne te remarque pas que tu es moins brillant. Mais le problème, c'est que tu as tendance à croire que ta valeur dépend des autres, alors qu'elle a toujours été en toi. Arrête de chercher des preuves de ta valeur dans les yeux des autres. Tu n'as pas besoin de leur attention pour exister et encore moins pour briller. Concentre-toi sur tout ce qui fait de toi une personne unique, tes talents, tes passions, tes forces. Plus tu te connectes à ta propre valeur, moins l'ignorance des autres aura d'impact sur toi. Rappelle-toi, ce n'est pas leur regard qui te définit, mais la façon dont tu te vois toi-même. Apprends à te voir comme ce diamant brut, et le monde finira par remarquer ton éclat. Erreur numéro 8. T'isoler et éviter de nouvelles connexions. Quand on te rejette ou qu'on t'ignore, une réaction courante est de te replier sur toi-même. Tu construis des murs, tu évites les autres, et tu te dis que c'est plus sûr de rester seul que de risquer d'être blessé à nouveau. Mais cette solitude choisie peut rapidement devenir une prison. Et la vérité, c'est que enfermé, même la plus belle lumière finit par s'éteindre. T'isoler, c'est croire que tu peux te protéger en restant à l'écart. Mais en réalité, tu te prives des connexions qui pourraient transformer ta vie. Les bonnes personnes existent, celles qui te verront pour ce que tu es vraiment, mais elles ne pourront jamais t'atteindre si tu ne leur ouvres pas la porte. Imagine un jardin clos. Si personne n'y entre, les fleurs qui s'y trouvent ne seront jamais admirées. Et toi, tu restes seul à les contempler. Mais le jardin n'a pas besoin de rester fermé pour être protégé. Ce que tu dois faire, ce n'est pas t'isoler, mais apprendre à poser des limites saines pour laisser entrer les bonnes personnes tout en bloquant celles qui ne méritent pas ta lumière. Rappelle-toi ceci, ce n'est pas en fermant ton cœur que tu guériras, mais en apprenant à t'entourer des bonnes âmes. Le monde est rempli de gens qui attendent de te connaître. Ouvre-toi et tu seras surpris par ce que tu découvriras. Erreur numéro 9. Oublier que tu es le héros de ta propre histoire. La pire erreur que tu puisses commettre, c'est d'oublier que ta vie t'appartient. Quand tu te laisses définir par ceux qui t'ignorent, tu abandonnes ton rôle de héros. Tu deviens un spectateur passif de ton propre film. Mais ta vie, c'est ton scénario, ton histoire. Pourquoi la laisser entre les mains de quelqu'un d'autre ? Regarde chaque grand héros dans un film ou un livre. Ils affrontent des défis, des rejets, des moments de doute. Mais ce qui les rend extraordinaires, c'est qu'ils reprennent toujours leur place. Ils se relèvent et ils avancent. Et toi, tu peux faire de même. Tu es le seul auteur de ta vie. Peu importe qui te regarde ou non, ton rôle principal t'attend. Alors, arrête de vivre dans l'ombre de ceux qui t'ignorent. Reprends ta plume, écris ton histoire et fais en sorte qu'elle soit si grande, si lumineuse,
que même ceux qui t'ont ignoré se souviennent de ton nom. Rappelle-toi, tu n'es pas un figurant dans cette vie, tu es le héros. Alors, sois à la hauteur de ton propre destin. Erreur numéro 10, oublier de te pardonner. Et enfin, la dernière erreur, mais peut-être la plus fatale de toutes, oublier de te pardonner. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu as peut-être trop donné à des personnes qui ne te méritaient pas. Oui, tu as couru après des regards, cherché des réponses, et parfois même supplié pour une attention. Et alors, tu es humain. Et être humain, c'est trébucher, se perdre, et parfois se battre contre soi-même. Mais le vrai problème n'est pas dans ces erreurs. Le vrai problème, c'est de te condamner pour elles. Chaque fois que tu te dis « j'aurais dû être plus fort, plus intelligent, plus sage », tu alourdis le poids que tu portes. Tu te punis pour un passé que tu ne peux pas changer et tu restes prisonnier d'une culpabilité qui n'a plus sa place dans ton présent. Mais laisse-moi te poser une question essentielle. Combien de temps vas-tu encore te juger pour des moments où tu faisais de ton mieux avec ce que tu savais à l'époque ? Te pardonner, c'est te libérer. Ce n'est pas excuser tes erreurs, c'est reconnaître qu'elles faisaient partie de ton chemin, de ton apprentissage, de ta croissance. Imagine un artiste qui peint une toile. Chaque coup de pinceau, même les maladroits, contribue à l'œuvre finale. Toi aussi, tu es cette œuvre en construction et chaque erreur fait partie de ton processus de devenir. Pardonne-toi pour les fois où tu as donné trop, pour les moments où tu n'as pas su dire non, pour les jours où tu as douté de toi-même. Pardonne-toi parce que tu n'es pas parfait, et c'est précisément cette imperfection qui te rend humain et capable de grandir. Tant que tu t'accroches à ta culpabilité, tu restes enchaîné à ton passé. Mais dès que tu décides de lâcher prise, tu libères ton présent et ton futur. Rappelle-toi que même les plus grands esprits, les plus grands héros, ont fait des erreurs. Ce qui les distingue, ce n'est pas l'absence de faute, mais leur capacité à apprendre et à avancer. Si tu veux avancer, si tu veux briller, commence par poser ce fardeau que tu portes depuis trop longtemps. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi « J'ai fait des erreurs, mais elles ne me définissent pas. Ce qui me définit, c'est ce que je fais à partir de maintenant. » Le pardon n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de courage. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité d'être courageux. Pardonne-toi, avance et deviens la personne que tu étais destiné à être. Parce qu'au fond, tu le sais déjà. La meilleure version de toi-même commence le jour où tu te donnes la permission de lâcher prise. Tu as maintenant les clés pour comprendre les erreurs fatales qui t'empêchent de te libérer quand on t'ignore. Mais la vraie question est, que vas-tu faire avec tout ça ? Vas-tu simplement écouter ces mots et retourner à tes vieilles habitudes, ou vas-tu décider aujourd'hui de reprendre le contrôle de ta vie ? Être ignoré ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis de faire face à cette situation. Chaque erreur que nous avons explorée est une leçon, une opportunité de grandir, de te transformer. Et si tu appliques ces principes, tu ne seras plus jamais la même personne. Tu deviendras inébranlable, intouchable, rayonnant d'une lumière que personne ne pourra ignorer. Rappelle-toi, ceux qui t'ignorent aujourd'hui ne sont qu'un chapitre de ton histoire, pas toute ton histoire. Tu es l'auteur. Alors, écris quelque chose de grandiose, quelque chose qui inspire. Décide aujourd'hui de ne plus être esclave des regards ou des silences des autres. Décide d'être libre, fier et de bâtir une vie si belle, si puissante, que même toi tu seras impressionné en te retournant sur ton chemin. Je veux que tu quittes cette vidéo avec une certitude. Tu es plus fort que tu ne le penses. Alors, relève la tête, prends le contrôle et avance. Pas pour eux, mais pour toi. Parce que tu le mérites. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire « Je suis plus fort que je le pense ». Ce simple geste montre que tu as compris que la puissance est déjà en toi, prête à être libérée. Et maintenant, si cette vidéo t'a touché, si elle t'a parlé, voici ce que je te demande. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, parce que tout le monde mérite de comprendre qu'il est bien plus que l'attention qu'on lui donne. La lumière est en toi, elle l'a toujours été. Va briller, le monde t'attend.